Bonjour à tous et bienvenue ici au stade de la C aux compositions des deux équipes avec pas mal d'absentes à noter du côté de Guingamp et pas n'importe lesquelles. Faustine Robert, la meilleure buteuse de cette équipe qui ne sera pas là cet après-midi, tout comme Sana Daoudi, absente également. On aura au milieu de terrain Yango, Lemouel, Traoré, Fleury également, Peniguel, Cambo en attaque. Derrière on retrouvera en charnière centrale Brock et la jeune Renard qui ne bouge plus de son poste depuis 8 matchs maintenant. Jézéquel à gauche, Mansuy à droite, Durand. Dans les buts du côté du stade de Reims, pas d'absent, un 11 très classique de la part d'Amandine Miquel avec, je vous l'ai dit, Tulis Joyce dans les buts. Derrière on aura bien sûr Awona Deslandes, Doucouré à droite, Maïkit à gauche, Corboz, Philippe Houchen au milieu de terrain et puis le trio d'attaquantes, le trio infernal qui fait vibrer tous les supporters du stade de Reims depuis pas mal de matchs. Melissa Herrera, Melissa Gomez et Kessia Bussy. Voilà donc pour les... Et le vent, je vous le disais, qui souffle fort et ce sont les Guingampaises qui vont donner le coup d'envoi de ce match. On attend la seconde précise et Madame Alexandra Collin pour donner le coup de sifflet donc. Le coup d'envoi entre Guingamp et Reims, je vous le disais, deux très belles équipes de ce championnat. Reims qui va tenter la passe de 5 victoires consécutives. Les filles d'Amandine Miquel qui sont pour l'instant sur une série magnifique, une série historique pour elles en D1 Arkema de 4 victoires et notamment la dernière c'était contre Dijon à domicile 2-1. Elles étaient également allées s'imposer à Montpellier 4-0 dans un match incroyable. Et puis du côté de Guingamp, il y avait une très belle série jusqu'au dernier match. C'était un match en retard de la 18e journée. C'était la réception ici de l'Olympique lyonnais, de l'Ogre lyonnais qui s'était imposé 5-0. Sinon, avant cela, les Guingampaises qui restaient sur 5 matchs sans défaite, dont 3 victoires et une victoire ici 2-0 contre ici. Donc deux équipes en forme et ce sont les Guingampaises qui tentent d'attaquer tout de suite et on tente de lancer sur le côté là, mais ça sera trop long. Et ça sera donc une remise en jeu rémoise. Et c'est Magou Doucouré qui va s'y coller pour la remise. Et voilà, Magou Doucouré, pardon, la jeune française de 20 ans. Elle qui est au club maintenant depuis 3 saisons, arrivée de Juvisy. Et c'est elle qui a fait la remise en jeu cette fois. La remise en jeu, si elle sera toujours, elle sera pas pour Amy Jézéquel. Ça sera une remise en jeu une nouvelle fois pour les Rémoises et pour Doucouré. Et les Guingampaises qui restent tout de même très haut sur cette pelouse. Allez, la remise en jeu et cette fois ça va ressortir. Et la touche sera pour les costarmoricaines et pour Jézéquel qui fait donc la remise en jeu. Et pour l'instant on reste sur le côté, on n'arrive pas à sortir de ce périmètre. Et donc je vous le disais, les Guingampaises, l'en avant Guingamp qui n'a jamais fait mieux que 5e dans ce championnat de D1 Arkema. La dernière fois c'était lors de la saison 2014-2015, depuis la création de la section féminine de l'en avant Guingamp en 2011-2012. Avant c'était le stade Briochin et depuis les Guingampaises ont fait 2 fois 5e, 2013-2014, 2015. Et forcément on vise bien sûr la 4e place même du côté des Guingampaises. Je vous disais que la 3e place n'était pas accessible. Bordeaux 41 points, très loin devant. Mais le Paris FC qui a perdu cette semaine son match en retard face au Paris Saint-Germain, 3-2 à domicile. Le Paris FC n'est qu'à 4 points des Guingampaises. Il reste donc 3 matchs avec cette 20e journée comprise. Le Paris FC qui sera sur la pelouse de Dijon. Ce sera demain à 17h30, toujours sur les antennes de Canal et sur le multisport notamment cet après-midi. Je vous le disais, Montpellier-Bordeaux se joue en même temps et Soyaux-Fleury, match très important pour une possible descente, une possible relégation. On le sait, on ne sait pas justement encore ce qu'il va se passer dans ce championnat de D1 Arkema. Vous savez, le COMEX s'est réuni, comité d'organisation de la Fédération Française de Football, et pour le moment rien n'a été acté, même si l'équipe avait annoncé que le championnat se jouerait à 10 équipes
la saison prochaine, mais rien n'a été acté pour le moment. Tout est encore en discussion. Quoi qu'il en soit, la D2, c'est une saison blanche. Il n'y aura pas de montée. Donc s'il n'y a pas de descente, on restera à 12 équipes. S'il y a une ou deux descentes, ce sera 11 ou 12 équipes la saison prochaine. Rien n'est pour le moment acté. On est à 3 journées de la fin là. Il faudrait peut-être penser à acter les choses du côté de la FFF. Allez, le dégagement là, et on va pouvoir repartir de l'autre côté. C'est bien fait pour Traoré. Ça sera un tout petit peu long pour Aïssata Traoré, la malienne, qui n'a pas pu s'emparer de ce ballon. Et finalement la remise en jeu, elle sera pour la Canadienne Maïkit. Allez, c'est bien fait. Bussy qui oriente. Et on va pouvoir repartir du côté des Champenoises. Avec une joueuse très en forme et toujours cette fameuse statistique lorsque Melissa Herrera marque un but pour le Stade de Reims. Le Stade de Reims ne perd pas et gagne beaucoup même. Je crois que sur 11 rencontres, il y a eu 10 victoires et un match nul pour le Stade de Reims lorsque la costaricienne Melissa Herrera a marqué. Attention, parce qu'il y a un ballon récupéré au milieu par Yango, avec Combo qui essaye d'orienter, de lancer. Margot, non, c'est Alison Peniguel qui a tenté d'être lancée. Elle qui a une belle histoire avec l'en avant Guingamp. Alison Peniguel qui a débuté le foot du côté de Lamballe, pas loin de Guingamp. Et dès son arrivée au club, elle a été victime d'une rupture des ligaments croisés. Elle pensait que l'aventure avec le AG s'arrêterait là, mais les dirigeants guingampais lui ont fait confiance et l'ont fait re-signer. Depuis, elle a pris beaucoup plus de temps de jeu jusqu'à une place de titulaire. Allez, il y a Bussy qui est lancé, qui va rentrer dans la surface de réparation. Première incursion pour les Rémoises. Et ça sera un premier corner dans ce match. Il sera donc à l'avantage du Stade de Reims, ce premier corner. Kessia Bussy l'a bien contré par le retour de Brock, l'Australienne qui avait fait l'effort défensif. Allez, le premier corner, c'est Rachel Corboz qui va s'en charger, et son pied droit, la tireuse de coup de pied arrêtée dans cette équipe rémoise. Ça va partir, il est bien parti ce ballon au deuxième poteau. La reprise, elle est pas mal, elle est repoussée. Ça va peut-être revenir avec Melissa Herrera qui tente d'orienter. Et le très bon retour derrière pour essayer de repartir vite. C'est bien fait. Combo qui a réussi à lancer. On est passé de l'autre côté avec Aïssata Traoré à l'entrée de la surface de réparation avec l'appel derrière. Traoré, elle est passée, mais son crochet qui avait mis dans le vent Magou Doucouré derrière a été un petit peu long. On va le revoir là, Aïssata Traoré. La fin de passe est vraiment magnifique, mais elle pousse trop loin son ballon, Aïssata Traoré. C'est dommage pour la Malienne. La joueuse formée à l'AS Super Lyon au Mali. Et qui là n'a pas réussi à poursuivre son action après avoir fait la différence. Ça repart avec Doucouré. Avec Kessia Bussy, vous le voyez tout en bas de votre écran là, qui demande le ballon. Elle va être servie, mais mal servie. La jeune Kessia Bussy, elle qui a participé à tous les matchs cette saison. 19 matchs joués, 20e donc aujourd'hui, 19 titularisations et 4 buts pour elle, meilleure passeuse de cette équipe avec 5 passes décisives délivrées. La meilleure buteuse, c'est bien sûr Melissa Gomes, la franco-portugaise. 10 buts cette saison. C'est moins que la meilleure buteuse guingampaise, Faustine Robert, 11 buts, mais qui n'est donc pas là cet après-midi. Elle qui avait marqué au match aller, hein, on ne vous l'a pas dit, mais au match aller, les guingampaises s'étaient imposées du côté de Reims, 1-0. C'était le dernier match de la phase aller, le 12 décembre dernier. Et c'était Faustine Robert qui avait marqué le but vainqueur. Faustine Robert, 11 buts cette saison, elle a déjà égalé au Paranozzi, la Nigériane. Elle aimerait bien marquer un 12e but. Elle est absente cet après-midi, on l'a dit, comme Sana Daoudi, de titulaires qui ne sont pas là. Ça a dû faire du bien quand on a vu la feuille de match du côté du Stade de Reims, et notamment du côté d'Amandine Miquel, de voir que ces deux joueuses ne sont pas là. Mais il y a quand même
de très belles armes offensives. On pense à Penniguel, bien sûr, Cambo, Louise Fleury également. Déjà, c'est elle finalement la meilleure buteuse guingampèse sur le terrain cet après-midi. Louise Fleury, 5 buts. Allez, ça va repartir. Le Mouel qui n'a pas pu récupérer ce ballon. Avec Awona qui tente de trouver Herrera. Ce ballon qui ne va pas sortir. Herrera qui va pouvoir accélérer face à Renard. Elle va tenter de faire la différence. Herrera, elle réussit à centrer. La tête de Gomez. Ça va passer à côté du but. Ce ballon qui va finalement sortir. Et ça ne sera qu'une simple touche. Il n'y aura pas de 6 mètres. Et la tête pas assez appuyée de Melissa Gomez. La remise en jeu avec le Mouel, le dégagement, mais ça reste sur Maïkit. Et derrière, il y aura une faute sifflée contre Sonia Houchen de la part de Madame Collin. Ce sera la première faute de cette rencontre sur Grace Yango, la Camerounaise. Allez, il n'y a pas faute là et le ballon il est récupéré avec Chloé Philippe. Corboz maintenant qui oriente sur Bussy. Bussy qui combine bien avec Gomez. Le petit ballon pour remettre à Kessia Bussy. Et le hors-jeu sifflé. Il y avait eu la parade de Solène Durand, l'internationale française, qui avait réussi à repousser ce ballon devant Kessia Bussy sur cette petite balle remise par Melissa Gomez pour le 1-2. J'ai l'impression que Kessia Bussy, elle s'y attendait pas trop. Quoi qu'il arrive, elle a été signalée hors jeu par l'arbitre assistante cet après-midi. On les a pas cités, les arbitres assistantes, mesdames Clémentine Dubreuil et Camille Das. Allez, on a passé les 10 minutes de jeu. Et toujours 0-0 dans ce match. Des entames de match toujours compliquées, des premières périodes toujours compliquées pour le Stade de Reims. Avec pas mal de buts encaissés, 22 buts encaissés en première période pour les Rémoises. Contre 15 buts marqués seulement. Du côté des Guingampaises, on réussit plus les entames de match en termes de buts encaissés que les secondes périodes. Allez, le ballon, il est toujours Rémois pour la remise en jeu. La déviation de Bussy. Brock qui ne se pose pas de questions, qui dégage ce ballon. Ça va revenir sur le Mouel. Le Mouel qui va tenter de trouver Penniguel peut-être. Margot Le Mouel qui va finalement trouver Chloé Philippe et qui va trouver le corner. Le premier cette fois pour l'en avant Guingamp dans cette rencontre. Des corners pas faciles à tirer, vous le voyez avec le vent. C'est bien fait là, Margot Le Mouel qui a essayé d'accélérer et derrière de centrer. Centrer fort pour Penniguel ou pour Louise Fleury qui était de l'autre côté. Et c'est Sarah Cambo qui va le tirer. Ce corner, gros plan sur Maïwen Renard. Je vous en parlais de cette jeune joueuse, seulement 18 ans. Elle a eu 18 ans le 4 avril dernier. Et elle découvre la D1 Arkema cette saison. Son premier match, c'était lors du match aller. Allez, le corner pour Cambo. Il est bien tiré au deuxième poteau, ce corner. La remise de la tête et Tulis Joyce qui se couche en captant ce ballon. Et les deux corners là ont été plutôt bien tirés de chaque côté. On va le revoir, celui de Sarah Cambo pour la tête. Et c'est le Mouel qui était là pour mettre sa tête. Et Mansuy qui n'arrive pas du tout à lancer Aïssata Traoré dans la profondeur. Ça va donc être un 6 mètres pour Fallon Tulis Joyce. Pour l'instant, deux équipes plutôt dans l'attente et dans la bataille du milieu de terrain. On ne veut pas faire la faute, on ne veut pas encaisser le premier but. Pour ces deux équipes, c'est compliqué lorsqu'on encaisse le premier but. C'est arrivé 8 fois pour les Guingampaises. Guingamp qui a perdu 8 fois après avoir encaissé le premier but. Donc du côté de Guingamp, quand on l'encaisse ce premier but, ça veut dire défaite. C'est arrivé 10 fois pour le Stade de Reims avec 9 défaites et une victoire. Reims qui part
une seule fois réussi à inverser la tendance, mais c'est donc plutôt très rare. Et là, ce ballon, il est récupéré par Luis Fleury qui va pouvoir essayer d'accélérer. La bonne intervention d'Awona, de Houchen, mais Fleury, elle a toujours ce ballon. Finalement, Marie-Aurèle Awona qui va réussir à essayer la petite talonnade et ce ballon qui va donc aller en touche. La franco-camerounaise arrivée cet été en provenance de Madrid. En D1 espagnol, bien sûr, elle qui est passée par Dijon, par Soyaux, par Le Mans également. Et qui assure en défense centrale aux côtés d'Océane Deslandes. On n'a pas encore parlé de la jeune Océane Deslandes. La joueuse la plus utilisée en termes de minutes jouées sur le terrain, mais hors gardienne bien sûr, hors Fallon Tullis-Joyce qui a joué toutes les rencontres. L'américaine, attention parce qu'il y a peut-être un ballon perdu par Chloé Philippe, non c'est bien fait. Et derrière Houchen qui va pouvoir accélérer pour trouver Maïkit, ce ballon qui est mal donné. Et la Camerouno-Canadienne Easter Maïkit prêtée par Montpellier, quid de son avenir, va-t-elle rester du côté du stade de Reims? C'est en tout cas l'envie d'Amandine Miquel. Et tout à l'heure je vous parlais des classements, les Rémoises qui sont remontées en D1 après le titre de champion en 2019 glané par Amandine Miquel. La saison dernière elles ont fait 8e, donc il y a eu déjà le maintien, même si on sait qu'il y a eu le Covid et le championnat la saison dernière a été arrêté prématurément. Mais attention, Kessia Bussy, elle accélère et Laura Brock qui s'occupe de la jeune Bussy. Héloïse Mansuy, elle qui avait été passée. Et derrière l'Australienne qui va devoir utiliser toutes ses forces et sa course pour empêcher la jeune Kessia Bussy de se procurer des occasions cet après-midi. Petite faute commise encore par les Rémoises. Et Héloïse Mansuy qui préfère repasser derrière. Le premier quart d'heure de jeu est achevé. Et pour l'instant, pas beaucoup d'occasions, si ce n'est sur corner notamment. Allez, le Mouel qui oriente, c'est bien fait jusqu'à Fleury. La touche, elle sera pour Jézéquel et les Guingampaises. Et vous le voyez, juste devant, Frédéric Biancalani qui a terminé sa suspension. Lui qui a été suspendu en début de saison pour des mots injurieux envers l'arbitre de la rencontre Guingamp-Dijon, qui avait coupé d'abord de 17 matchs de suspension, changé en appel en 12 plus 5 avec sursis, et qui a donc pu revenir en février pour coacher son équipe. Et ça a vraiment bien marché cette saison pour l'En Avant Guingamp. Je vous le disais, 5e qui vise cette 4e place tout à fait atteignable. Les Guingampaises qui se rendront à Dijon pour l'avant-dernière journée. Ce sera bien sûr sur les antennes de Canal et tous les matchs en multisport. Ce sera le vendredi 21 mai à 20h45. Et puis Guingamp qui accueillera Bordeaux pour la dernière journée. Bordeaux qui sera peut-être en roue libre et qui n'aura plus grand chose à jouer. La 3e place sera acquise. Compliqué d'aller chercher la 2e. Ce sera donc le 5 juin la réception de Bordeaux pour le dernier match de la saison. Et pourquoi pas pour les Guingampaises aller chercher une 4e place historique pour le AG féminine. Et là il y a une petite faute sur Mansuy, Maïkit là qui a laissé traîner le bras. Et donc ça va offrir un beau coup franc à Le Mouel. Nouvelle faute pour les Rémoises. Et les conditions techniques sont compliquées, vous le voyez. On vous l'a dit, beaucoup de vent. La pluie également cet après-midi en Bretagne, dans les Côtes d'Armor. Vous l'avez vu ce drapeau avec les images de notre équipe technique cet après-midi. Allez, ça ne va pas empêcher Sarah Cambo de pouvoir déposer ce ballon sur une tête dans la surface de réparation. Il est parti ce ballon, il a failli être direct avec cette trajectoire incroyable et le vent qui a failli faire
amener ce ballon en pleine lucarne. On va revoir. Je suis pas sûr que Sarah Cambo elle veut la tirer direct. Et peut-être. En tout cas, la trajectoire a changé son ballon. Un gros plan sur Sarah Cambo. Ouais, si, je pense qu'elle veut la tenter directement. Est-ce qu'elle veut la mettre près de la lucarne? Je sais pas. En tout cas, ça a failli être une grosse occasion et ça a failli être un ballon qui aurait pu tromper Fallon Tullis-Joyce. Attention, Herrera qui est resté au sol là, dans ce duel avec Brock. Brock, pour l'instant, elle fait pas de cadeau à ses adversaires du jour. L'Australienne Laura Holloway-Brock, 31 ans, arrivée en provenance du Melbourne Victory à l'intersaison. Et là, le duel avec Herrera, c'est pas le même gabarit. L'Australienne et la Costaricienne. Elle s'est relevée. Herrera, c'est le principal. L'ancienne joueuse de l'Independiente, je vais y arriver, Santa Fe en Colombie. Et au Costa Rica, c'est une vraie star, hein. Melissa Herrera. Elle fait des pubs, ça correspond au Neymar du Brésil, hein, là-bas. C'est incroyable. Et même si ses débuts en France ont été compliqués, là, elle réalise une saison incroyable, Melissa Herrera. 7 buts, 3 passes décisives et à l'image de cette équipe du Stade de Reims et du travail fait par Amandine Miquel, tout se passe très bien pour Herrera. Allez, le ballon qui passe par Solène Durand. Voilà, Sarah Cambo qui anticipe sur Awona. Louise Fleury qui va pouvoir essayer de décaler Jézéquel en 2 temps. Louise Fleury, elle est passée. C'est pas fini pour elle. Et finalement, le retour. Attention d'Awona, ça a tapé dans Doucouré. Doucouré obligé de mettre ce ballon en touche. Jézéquel qui va pouvoir faire la remise en jeu rapidement sur Peniguel. Et Chloé Philippe, c'est bien fait. Jusqu'à Herrera, ça peut repartir avec Corboz. C'était Houchen qui avait récupéré ce ballon. Allez, Corboz au milieu qui a réussi à s'en sortir avec Doucouré qui est monté un petit peu pour essayer d'amener du surnombre. Elle a toujours le ballon, Magou Doucouré. Et elle tente le changement d'aile jusqu'à Bussy, pardon, mais compliqué. Pour le moment, on sent 2 équipes qui n'ont pas envie de faire d'erreur, qui ont envie d'être bien en place. Il y a un vrai match de prestige, je vous le disais, pour les places dans ce championnat. On a vraiment cet objectif des 2 côtés de finir le mieux possible et surtout de finir à l'image de la 2e partie de saison. Ce ballon là, Chloé Philippe qui le récupère, elle va tenter de lancer Kessia Bussy. Et attention parce que Solène Durand qui est sortie aux avant-postes. Et Loïse Mansuy qui avait mis ce ballon en touche. Et il y a eu un petit coup de sifflet parce que le vent, voilà, vous voyez, c'est Clémentine Dubray là, qui va mettre le panneau publicitaire en dehors des limites du terrain. Compliqué, très compliqué cet après-midi pour les joueuses ici à Guingamp au stade de l'Académie. Et la touche, elle sera bien pour les Rémoises et pour Maïkit. Et vous l'entendez, forcément le bruit du vent là. Et attention, Laura Brock qui s'impose devant Gomez. Ça va pouvoir repartir avec Traoré qui est lancé. Le duel face à Maïkit, ça sera trop long pour Traoré et Tullis-Joyce qui avait assuré. Et ce sera finalement un corner
désigné par l'arbitre assistante. Ce ballon avait été touché à la base au moment de la passe de Lemuel. Et donc Sarah Cambo qui va aller tirer ce corner. On va le voir, la tentative de sauvetage de Tulis Joyce. Et Aïssa Traoré qui avait tout vu, qui a réclamé le corner. Elle va l'obtenir, Sarah Cambo, pour le tirer. Encore une fois avec le vent. Allez, il est bien tiré au premier poteau. Derrière, on ne réussit pas à le reprendre. C'est peut-être pas fini avec Laura Brock qui attend le petit décalage sur Lemuel. Lemuel dans la surface de réparation. Elle va le récupérer, ce ballon. La Guingampèse en se battant. Non, elle va faire une petite faute sur Corboz, et les Rémoises qui vont pouvoir s'en sortir et se dégager. Et forcément, hein, c'est pas le même match quand on connaît les conditions climatiques. Alors le terrain est parfait, à part ce vent, tout est très bien, mais la force du vent vraiment empêche les joueuses de développer le jeu. Allez, c'est bien fait là en deux temps avec Corboz maintenant. Corboz, le petit crochet, il n'y aura pas de faute et ça va pouvoir repartir avec Sarah Cambo qui est passée une première fois. Sarah Cambo qui va décaler sur le côté. Louise Fleury, le centre, deuxième poteau. Ce sera trop long pour Traoré et ça va finalement sortir des limites du terrain. Ce sera une remise en jeu pour les Rémoises au point de corner. Et on le voit, le très bon décalage là et le centre derrière pied gauche. Et c'est trop long pour tout le monde. Péniguel qui ne peut pas le reprendre. Traoré non plus. Mais belle incursion des Guingampaises. Ce sont les Guingampaises hein, qui font le jeu cet après-midi, qui dominent. Elles sont à domicile, c'est normal. Et les Rémoises qui subissent un petit peu. Et pas de faute. Là, la remise en jeu, elle sera pour les Rémoises. Allez, ça oriente avec Brock qui met son pied pour donner ce ballon jusqu'à Lemuel qui oriente Traoré sur le côté. Traoré a essayé de passer, ça ne passe pas face à Maïkit. Et je vous le disais, Guingamp qui domine, mais attention à cette équipe rémoise qui adore pouvoir contrer, notamment avec ses trois flèches devant. Et là c'est passé avec Yango dans la surface de réparation et Maïkit qui s'impose. Ça va tout de même revenir. Rien n'a dit Madame Colin hein, sur ce duel entre Yango et Maïkit. Et Chloé Philippe qui le récupère, ce ballon au milieu de terrain. Ça va pouvoir repartir peut-être pour les Rémoises. Le duel entre Philippe et Lemuel. Et derrière ce ballon, on n'arrive pour l'instant pas à trouver les trois attaquantes champenoises, que ce soit Bussy, que ce soit Herrera ou que ce soit Gomez. Et le bon retour là d'Herrera, ce ballon qui est toujours dans l'air de jeu, on se bat. Et finalement c'est Doucouré qui va s'en emparer. Est-ce que les Rémoises vont peut-être tenter de mettre un petit peu le pied sur le ballon là pour se rassurer? On est bientôt à la demi-heure de jeu, mais non, la passe elle est manquée. Traoré qui va pouvoir repartir, peut-être trouver Péniguel. Elle préfère y aller toute seule pour l'instant. Aïssata Traoré, Péniguel dans la surface de réparation. La frappe elle est contrée une première fois par le bon retour de Chloé Philippe. C'est pas fini, Traoré, la frappe de Traoré, Péniguel maintenant. Et pour le moment, rien du tout. Qu'est-ce que c'est compliqué pour les joueuses avec ce vent. Traoré, le ballon centré et la bonne défense de Bussy. Ça sera un nouveau corner pour les Guingampaises. On a eu plusieurs possibilités de frappe à l'entrée de la surface. À chaque fois contré, que ce soit Traoré ou Péniguel qu'on voit là. Awona et Philippe qui ont fait le travail. Et derrière Traoré qui tente aussi après un crochet de mettre la frappe. Et c'est repoussé. Péniguel derrière qui tente de passer Maïkit, mais sans faute selon Madame Colin. Et derrière Bussy qui trouve le corner et Sarah Cambo une nouvelle fois. Ces deux premiers corners étaient plutôt bien tirés. Elle va allonger l'ancienne joueuse de Soyaux. Est-ce qu'on va jouer à deux avec l'appel de Fleury? C'est tenté, non c'est très compliqué. Ce ballon qui sort des limites après être resté dans le terrain, mais le vent qui fait sortir ce ballon des limites. Et c'est pour ça, on ne l'a pas dit, mais les Rémoises, quand elles doivent remonter le terrain, elles doivent aussi remonter le vent, lutter contre le vent.
Et un petit peu à l'image du cyclisme, hein, quand on a le vent dans le dos, on va plus vite. Par contre, quand on est vent contre, il faut pouvoir assurer. Allez, il y a un bon décalage là. Et ça va rester dans les pieds de Yongo. Cambo finalement non. La récupération rémoise. Et on va essayer d'aller vite avec Gomez qui oriente pour Bussy. Bussy à la 70 mètres à remonter maintenant. Ça va être compliqué. On préfère temporiser pour les Rémoises. Allez, Doucouré met une mauvaise transmission une nouvelle fois. Louis Fleury qui peut s'emparer de ce ballon. Derrière finalement Awona qui réussit à contrer Fleury, mais la touche elle sera pour les Guingampaises et pour Jézéchiel. Et Jézéchiel qui va la faire cette remise. Amy Jézéchiel, formée au club, elle qui a découvert la D1 à 17 ans. Et qui a joué tous les matchs depuis le début de cette saison. 19e titularisation, 20e match, 19e titularisation. Titulaire indiscutable dans cette défense de l'en avant Guingamp. Une nouvelle fois, Jézéchiel qui va faire la remise en jeu. Allez, elle demande une solution. On va peut-être la trouver avec le Moelle. Finalement, c'est repoussé. Et la remise en jeu, cette fois, sera rémoise. Et pas de but pour l'instant, vous le voyez, 0-0 entre l'en avant Guingamp et le Stade de Reims. Alors on va aussi mettre ça sur les conditions qui sont assez difficiles cet après-midi ici en Bretagne. Et attention parce qu'elle s'est fait mal, la joueuse, on va le revoir sur ce duel avec Yango, Sonia Houchen qui reste au sol. Sonia Houchen hein, qui elle aussi a explosé un petit peu hein, cette saison, explosé en termes de stats et en termes de beaux jeux. 20e match pour elle, elle a joué tous les matchs cette saison. 5 buts au compteur. Une passe décisive en termes de statistiques. Elle a surtout pris une importance capitale pour son retour au club. Hein. C'était en milieu de saison dernière. Elle qui avait tenté l'aventure à l'université de Tennessee dans le championnat universitaire, notamment pour ses études. Et qui a fait son retour dans cette D1 Arkema. Sonia Houchen, un franco-espagnol de 21 ans, qui a forcément tapé dans l'œil cette saison de pas mal de recruteurs. Allez, toujours pour Reims, là, remise en jeu, on a du mal à se sortir de cette de ce côté avec le sourire de Biancalani qui réclamait la touche, lui, rappelé à l'ordre très gentiment par Madame Collin. Allez, on va pouvoir essayer de combiner côté Guingampais avec Traoré. Traoré qui essaie de passer une fois, deux fois, derrière Peniguel qui récupère ce ballon. Pas de faute sifflée par Madame Collin et les Rémoises qui vont tenter de repartir avec Gomez. Gomez qui va tenter de lancer Herrera. Herrera dans la surface de réparation. Melissa Herrera et la parade Solène Durand. Et je vous le disais tout à l'heure, les contres Rémois qui peuvent être compliqués parfois. Et là, le long ballon pour Bussy et Herrera qui a raté son duel. On va le revoir, ce face-à-face avec Solène Durand. Herrera très bien lancé par sa coéquipière de l'attaque, Melissa Gomez. Et derrière, elle tente de piquer un petit peu son ballon, Herrera. Mais la très bonne sortie de la capitaine de Guingamp, Solène Durand, qui permet à son équipe de rester à 0-0. Mais c'est tout à fait la façon de jouer rémoise. Hein. On attend, on subit. Et quand on n'arrive pas à développer du jeu, eh bien devant, il y a 3 flèches. Là, c'était Herrera qui était lancé, tout près d'inscrire son 8e but de la saison.
Mais Solène Durand, elle, veut garder sa cage inviolée. Elle l'a déjà fait 7 fois cette saison. La gardienne, je vous le disais, l'internationale française, qui a passé la barre des 100 matchs cette année en D1 Arkema. Allez, ça va peut-être donner un petit peu de force aux Rémoises pour tenter de repartir. Et Bussy là qui va accélérer face à Mansuy. Kessia Bussy qui a toujours ce ballon, elle va provoquer forcément sur son côté. Elle arrive à trouver Melissa Gomez, le bon retour de Yango, mais c'est pas fini. Toujours Bussy avec le ballon. Chloé Philippe maintenant pour orienter. Elle le garde ce ballon. Et Philippe qui va retrouver Bussy. Et finalement le drapeau qui se lève pour signaler le hors-jeu de la recrue arrivée de l'US Orléans en D2. Kessia Bussy qui découvre bien sûr la D1 Arkema cette saison et qui la découvre de très belle manière. Cette jeune pépite qui a fréquenté toutes les catégories des équipes de France jeunes. Et pourquoi pas bientôt Léa. Forcément elle est dans l'œil de la sélectionneuse. Corinne Diacre qui doit avoir un œil sur la jeune Kessia Bussy. Les Bleus qui connaissent leur calendrier des éliminatoires du Mondial 2023. Et on connaît le programme des Bleus pour la saison 2021-2022. Ça débutera dès le 17 septembre prochain avec un déplacement en Grèce. En match officiel donc pour les qualifications mondiales 2023. Et bien sûr à la fin de la saison prochaine, il y aura l'Euro en Angleterre du 6 au 31 juillet, l'Euro 2022. Et l'équipe de France qui fera office d'équipe à abattre et qui fera en tout cas partie des vrais outsiders. Allez, la remise en jeu pour Guingamp. On est à 10 minutes de la fin, un petit peu moins même de la fin de ce terme. Pas facile de la fin de cette première période, pardon. Pas facile de tenir ses fiches pour Amandine Miquel. Allez, Sarah Cambo, elle est passée, elle est rentrée à la surface de réparation, elle tente de trouver le Mouel. Cambo qui a failli récupérer ce ballon en 2 temps, c'est pas fini avec Grace Yango pour orienter. Mansuy. Et le bon contre de Bussy derrière. Kessia Bussy, elle va essayer d'accélérer. Ce ballon, il va pas sortir des limites du terrain, il reste. Et non, finalement, il aura totalement franchi la ligne et Mansuy, il va pouvoir faire la remise en jeu. Héloïse Mansuy qui va trouver sur le côté Traoré. Et elle sera bretonne cette remise en jeu. Et pour l'instant on sent que Bussy peut faire la différence sur son côté face à Héloïse Mansuy. Il y a une différence d'accélération entre les deux joueuses. Pour l'instant Mansuy a réussi à contenir l'attaquante champenoise. Et quand c'était pas le cas, Brock, la défenseuse, a réussi elle à combler le vide. Mais on sent que ça peut craquer sur un contre éclair. Les Rémoises et Kessia Bussy pourraient faire la différence. Mais ce sont pour le moment les Guingampaises qui dominent, on va dire, même si les occasions franches ne sont pas vraiment là. Les Guingampaises se montrent les plus dangereuses, alors que peut-être que là, les Rémoises vont pouvoir porter le danger. La petite faute de Bussy sur Brock, une nouvelle fois, qui est venu combler le manque. Non, c'est Renard, c'était pas Brock cette fois. C'est Maïwen Renard qui est venu aider sa coéquipière. Et derrière, Kessia Bussy, le petit croc en jambe. Et Guingamp qui va donc pouvoir repartir. Avec Maïwen Renard, c'est bien fait en 2 temps, mais ce ballon il est perdu. Houchen qui a failli lancer sa joueuse, c'est pas fini. On se bat là dans les duels aériens. Récupéré par Gomez, c'est la faute. Et le premier carton jaune sorti par Alexandra Collin contre Peniguel.
Alison Penniguel avertie. Première joueuse avertie dans ce match, son 3e carton jaune de la saison. A noter que Madame Colin n'a jamais sorti de carton rouge en 16 matchs de D1 Arkema. C'est son 11e cette saison. Elle avait arbitré un petit peu la saison dernière avec la saison tronquée. Et elle avait arbitré son premier match lors de la saison précédente. Et là on revoit le bon contrôle de Gomez et l'arrivée de Penniguel avec trop d'impact, trop d'intensité. Et donc premier carton jaune sorti. Et ce ballon de Maïkit, on a entendu le laisse de Solène Durand pour s'emparer de ce ballon tranquillement et relancer avec la force du vent. Il peut aller très très loin ce ballon. Le carton jaune pour Margot Lemoine. On va revenir à ce qui est en train de se passer. Ce ballon, il a été capté par Tulis Joyce. Un dégagement presque trop long pour Solène Durand qui a voulu profiter du vent. Parce que ça ne sera pas la même en deuxième période. Du côté de Guingamp, on n'a pas profité du vent dans le dos dans cette première partie. Alors il reste bien sûr 5 minutes à disputer. Et là il y aura une petite faute sur Grace Yango. Ça a joué vite, non, il va falloir s'arrêter. Grace Yango qui a voulu vite jouer ce ballon. Mais Madame Colin qui donne ses consignes à Melissa Herrera. Et là il y a un ballon récupéré. Gomez qui tente de lancer Herrera, mais c'est compliqué. Derrière également la passe guingampaise ne trouve pas de joueuse. Et Madou Doucouré qui va une nouvelle fois pouvoir faire une remise en jeu, obligé d'aller chercher le ballon très loin. Il n'y a pas de ramasseur avec le protocole Covid et à huis clos. Les joueuses doivent aller chercher elles-mêmes les ballons. Ça va peut-être nous offrir une petite minute de temps additionnel, ça. Allez, il ne manque que les occasions, que les actions dans cette rencontre, et notamment pour les Guingampaises. Finalement, la plus belle action, elle sera à mettre au compte de Reims et de Herrera, qui a perdu son face-à-face avec Durand, ou plutôt Durand qui a gagné son face-à-face avec la costaricienne. Allez, c'est bien fait. Elle est passée Houchen. Là, elle va pouvoir orienter sur Rachel Corboz. Et Corboz qui retrouve Houchen dans la surface de réparation. Et Houchen qui tente de passer, mais elle s'est retrouvée contre un mur là. C'était Yango qui était revenu défendre et qui a empêché Houchen de progresser sous les yeux de Madame Colin, qui n'a pas mis le sifflet à la bouche. Elle considérait que c'était dans le jeu. Allez, on arrive à trouver Melissa Gomez à la surface de réparation. Melissa Gomez qui rentre, la frappe de Melissa Gomez. C'est capté par Solène Durand, mais elle a fait la différence. Il a fallu le retour tout de même de Brock pour l'empêcher. Jusqu'au bout, elle a essayé de pousser Melissa Gomez pour tenter de l'empêcher d'ajuster sa frappe. La frappe trop écrasée de la franco-portugaise qui aurait pu s'offrir son 11e but de la saison. Gomez. Et une nouvelle fois Durand impeccable pour capter ce ballon, même si la puissance manquait dans ce tir. Ça, c'est pas sorti. Et Louise Fleury, elle va pouvoir accélérer. Louise Fleury dans la surface de réparation. Quelle défense d'Océane Deslandes. C'est pas fini parce que Fleury, elle l'a récupéré ce ballon. Et ce sera finalement une touche des Landes en 2 temps. Elle s'en veut, Fleury, de ne pas avoir fait la différence. Mais la jeune Océane Deslandes, récemment appelée par Corinne Diacre, impeccable dans sa charnière centrale. Et c'est aussi pour ça qu'on en est à 0-0. On a 2 bonnes défenses de chaque côté. Guingamp qui compte la 5e défense dans ce championnat. La 9e défense pour le Stade de Reims. Allez, pourquoi pas, ça peut repartir. Avec Herrera et Houchen maintenant qui va tenter
d'empêcher la relance. Guingampais, elle vient se replacer, Sonia Houchen et Durand qui allonge bien, mais c'est récupéré par Corboz. Attention à ce tacle. Et il y aura un carton jaune, le deuxième de sortie contre Sarah Cambo. Première faute pour elle et deuxième carton jaune déjà. Très peu de fautes hein, du côté des Rémoises, des Guingampaises, pardon, mais déjà 2 cartons jaunes sortis par Madame Collin contre l'en avant Guingamp et Sarah Cambo qui lui dit tout simplement que c'était sa première faute, mais c'est vrai que le tacle n'était pas maîtrisé sur Rachel Corboz. Allez, le long ballon, mais personne pour le récupérer, pas grand monde dans la surface de réparation, personne même, et ça a été tranquille pour Brock. Allez, il y a un ballon en l'air, ça joue toujours. Oh attention, là ça traîne et il commence à y avoir des coups un peu de partout, il va falloir siffler, ouais Madame Collin, et ça sera contre Péniguel. Attention, elle est déjà avertie. On réclame hein, la première faute, on va la revoir. La première faute sur Traoré, il y a une semelle là. Et derrière, Maïkit qui dégage ce ballon. Autre semelle de Péniguel. Et attention, parce que Madame Collin elle a sorti déjà le carton jaune contre Péniguel. Elle a dit qu'il n'y avait pas de faute sur Traoré. Mais si on a vu hein, la semelle hein, sur la Malienne, alors on le sait, il n'y a pas de vidéo hein, ici en DA Arkema. En tout cas, elle a sifflé pour les Rémoises. Et on va soigner les 2 joueuses qui sont restées à terre. Maïkit côté Rémoise, Traoré côté Guingampaise. Allez, un petit coup de bombe de froid, de bombe magique. Une discussion entre Deslandes et Madame Collin. Je vous le disais, hein, Madame Collin qui a fait partie déjà depuis le 1er juillet dernier des 4 arbitres centrales semi-professionnels de la Fédération française de football et qui depuis le 1er janvier 2021 qui a été promu arbitre international, donc arbitre FIFA. Elle qui a bien sûr pour modèle Clément Turpin, le Bourguignon, l'arbitre de Bourgogne de Franche-Comté, et bien sûr Stéphanie Frappard, première arbitre femme en Ligue 1 et arbitre international également. Stéphanie Frappard, exemple pour toutes les jeunes arbitres qui sont de plus en plus d'ailleurs, et c'est tant mieux pour le football, que ce soit féminin ou masculin. Et donc pas de carton jaune autre sorti sur cette action. On est rentré dans le temps additionnel. Et finalement ce sera donc un coup franc. Les 2 joueuses qui sont sorties après avoir été soignées. Et à mon avis on ne devrait pas tarder. Alors certes il va y avoir encore 1 ou 2 minutes dans le temps additionnel. Mais on devrait rentrer rapidement au vestiaire. Océane des Landes qui allonge, mais c'est directement sur Renard. Et attention parce que ce ballon il est récupéré très haut, il va pouvoir y avoir une accélération. Et Laura Brock qui veillait bien, qui a empêché la passe d'arriver à destination. Allez, Mansuy qui tente de lancer Traoré. La bonne couverture de Maïkit qui a pu revenir sur la pelouse. Tout comme Traoré. Maïkit au marquage de la Guingampaise et Traoré. La remise en jeu de Mansuy. Et Sarah Cambo qui tente quelque chose de difficile et on en restera là. La mi-temps sifflée par Alexandra Collin. Pas de but entre Guingamp et le Stade de Reims sous un vent incroyable ici en Bretagne. On en est donc à 0-0. On va revenir dans quelques minutes après bien sûr D1 Le Mag. A tout de suite ici à Guingamp. Ici à Guingamp au stade de l'Académie pour la 2e période entre l'en avant Guingamp et le Stade de Reims. 0-0, pas de but en première période. Une action pour les Rémoises, la plus chaude action de cette première période. Mélissa Herrera qui a buté sur Solène Durand. Mais à part ça, 2 cartons jaunes tout de même à signaler côté Guingampaise. Péniguel et Cambo ont été avertis dans cette
première période, c'est l'inverse du match aller. Guingamp n'avait pas reçu aucun carton jaune à Reims et ce sont les Rémoises qui avaient été averties, notamment Magou Doucouré qui avait reçu un carton rouge. Ça c'était au match aller, la victoire guingampaise, un but à 0. Dans les autres matchs de l'après-midi, pas de but pour le moment, que ce soit entre Montpellier et Bordeaux et entre Soyaux et Fleury. On espère avoir des buts cet après-midi, même si vous le voyez, les conditions sont toujours très compliquées. Je ne sais pas si vous avez vu ce ballon là bouger tout seul, le vent emporte le ballon et le vent est très difficile de le maîtriser. C'est très difficile de le maîtriser cet après-midi à Guingamp, le vent là. On a même eu un panneau publicitaire venir s'inviter sur la pelouse pendant la rencontre. Et voilà, merci pour les images. Gros plan sur le drapeau de corner. C'est souvent comme ça qu'on le voit s'il y a du vent. Il n'y a même pas besoin de ça pour voir les conditions cet après-midi, avec les maillots des joueuses qui bougent énormément. Allez, retour des 22 actrices sur la pelouse et de Melissa Gomez notamment. C'est elle qui va donner le coup d'envoi de cette deuxième période. Et c'est donc reparti. Ici à Guingamp, on le rappelle, ce match de prestige avec pourquoi pas la 4e place en fin de saison à viser pour ces deux équipes. Pour l'instant, statu quo avec ce 0-0, mais changement de physionomie peut-être à venir, puisque ce sont les Guingampaises qui sont vent contre et les Rémoises et leur gardienne Fallon Tullis-Joyce qui vont devoir faire avec le vent dans le dos. Et justement, le dégagement de la gardienne qui trouve directement Jézéquel. Et derrière, on tente de lancer Herrera. Ça sera trop long. Et ça sera une remise en jeu, justement, pour Amy Jézéquel. Et le Mouel qui oriente avec Brock. Et il y a d'autres choses aussi dans ce championnat, notamment le titre de meilleure buteuse. Et il y a un duel à distance entre la parisienne Katoto et la bordelaise qui joue cet après-midi sur la pelouse de Montpellier. La jamaïcaine Khadija Shaw, les deux joueuses qui sont à 20 buts et qui ont encore 3 et 4 matchs. 3 matchs pour Shaw pour tenter de prendre les devants au classement. 4 matchs pour Katoto, on le rappelle, le Paris Saint-Germain qui a donc ses 3 matchs encore de championnat disputés. Et la finale, c'est comme ça qu'on peut l'appeler dans ce championnat, le match en retard entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. Ce sera le 30 mai prochain, dimanche sur Canal+ à 21 h. Une affiche du dimanche soir avec cette finale de D1 Arkema. Entre ces deux équipes, on rappelle que le Paris Saint-Germain avait battu l'Olympique Lyonnais en Ligue des Champions cette saison. Allez, il y a un long ballon là. Louis Fleury qui tente de le maîtriser. Louis Fleury, et derrière le bon retour de la part de Sonia Houchen. Herrera qui va pas pouvoir faire le tour de Jézéquel qui va repasser par Renard. Mais attention parce qu'il y a la pression toujours. Et c'est bien fait, la relance sur Fleury. Et attention parce que ce ballon il est récupéré, on est dans la surface de réparation guingampaise avec Melissa Gomez qui tente la frappe enroulée. Et Solène Durand qui met ce ballon en corner. Je suis pas sûr qu'il était cadré ce ballon, mais Solène Durand elle a préféré assurer, pousser ce ballon hors des limites du terrain. En tout cas, Melissa Gomez dangereuse une nouvelle fois. En première période, elle s'était créée une occasion. Et là, elle le pousse son ballon, elle enroule. Et s'il était peut-être cadré ce ballon tout de même. Et en tout cas, Solène Durand pour l'instant impériale sur sa ligne de but. Rachel Corbos pour tirer ce corner, il est allongé, ça passe devant tout le monde. Tête guingampaise pour le repousser, la remise en jeu sera rémoise. Et Reims a beaucoup mieux attaqué cette deuxième période que la première, même si on le disait, forcément il y allait avoir un changement de physionomie dans cette rencontre avec bien sûr les conditions climatiques et ce vent qui souffle très fort. Et un petit peu plus facile maintenant pour les Rémoises de faire avec le vent dans le dos. Melissa Gomez, la bonne défense de Grace Yango, la Camerounaise qui a repoussé ce ballon. Elle qui connaissait la
la Bretagne avant d'arriver à Guingamp, puisqu'elle avait évolué du côté de Saint-Malo. La Camerounaise, passée également par Rouen, par Brest, par Yzeure et par le Turbine Potsdam en Allemagne et le Spartak Subotica en Croatie. Elle qui a notamment disputé la Coupe du Monde 2019 avec le Cameroun en France. Allez, le corner pour les Rémoises et c'est la gauchère Océane des Landes qui va s'en charger. Et il est bien tendu ce corner, la reprise elle est manquée une première fois, Corbos qui peut pas non plus, Herrera, on va peut-être réussir à se dégager. Et Yongo pour tenter de repousser ce ballon, Sarah Cambo qui va pouvoir le récupérer, accélérer, mais ce ballon qui est sorti, même si Cambo réclame une faute de la part de Doucouré, rien n'est sifflé par Madame Collin. Et ça peut repartir avec Corbos et il est mal donné ce ballon. C'était Chloé Philippe qui avait manqué cette passe. C'est encore elle une nouvelle fois qui le récupère ce ballon. Philippe qui va orienter cette fois. Est-ce qu'elle va le tenter sur Bussy? C'est fait. La jeune Bussy côté gauche qui va provoquer. Elle adore ça, provoquer face à Mansuy. Elle va peut-être centrer ce ballon et nouveau corner pour les Rémoises. Déjà le 3e dans ces 5 premières minutes de la 2e période. Et là très clairement les Rémoises qui ont pris l'ascendant depuis le retour des vestiaires. Et Rachel Corbos, côté droit, pour le tirer ce ballon côté gauche de l'attaque rémoise. Ça sera rentrant pour l'américaine. Et ses premiers poteaux, attention parce que ça passe devant tout le monde. Le manqué de la part de Cambo. Et derrière Peniguel qui peut le dégager, mais une nouvelle fois en corner. Deuxième chance pour Corbos. L'annonce avec le bras, il est plus tendu, mais il est premier poteau. Ça va revenir sur Herrera dans la surface de réparation, c'est repoussé. Mais le ballon freiné, très clairement le ballon freiné lors d'un dégagement guingampais avec Gomez. C'est bien fait jusqu'à Herrera. Herrera qui va peut-être pouvoir le centrer. Ce ballon, la tête de Sonia Houchen qui passe complètement à côté, mais il y avait encore une nouvelle fois une belle combinaison de la part des Rémois sur le côté avec le décalage de Gomez pour Herrera, le centre d'Herrera et Sonia Houchen qui n'est pas du tout devant le but, qui manque un petit peu sa tête. Ça n'inquiète pas Solène Durand et on en reste donc à 0-0, mais clairement on avait eu une domination guingampaise en première période. Changement, je vous le disais, de physionomie, il faut faire contre le vent et ça c'est compliqué quand on doit relancer. Et là vous allez voir le ballon freiné une nouvelle fois. Finalement Peniguel qui réussit à s'imposer. Doucouré qui passe devant Fleury. Herrera qui va temporiser et repasser par sa gardienne. Et Tulis Joyce qui allonge. Renard qui le repousse ce ballon, mais ça revient dans les pieds de Melissa Gomez. Melissa Gomez qui va attendre l'appel de Herrera. Elle va essayer de la trouver dans la profondeur. Melissa Herrera, le bon retour de Jézéquel. Et derrière, Durand avec beaucoup de sérénité qui réussit à trouver Fleury pour ressortir ce ballon de la surface de réparation guingampaise. Mais le pressing des Rémoises est bien en place dans ce début de seconde période avec Doucouré. Doucouré qui va essayer de faire le tour. Doucouré, elle est passée. Magou Doucouré, le centre. Dégagé par Renard. Et nouveau corner pour les Rémoises. Et on se rendait peut-être pas compte en première période de le pourquoi de la domination guingampaise. On s'en rend plus compte quand on voit que les Rémoises sont très clairement, elles ont passé pour l'instant 100% du temps dans la partie de terrain guingampaise. Et c'est Océane des Landes une nouvelle fois pour le tirer, ce corner avec son pied gauche. Ça sera encore rentrant. Pour l'instant pas de gros danger dans cette deuxième période sur les corners. Ah, il est bien tapé au point de pénalty. Ça va revenir sur Corbos qui tire, mais ça va revenir sur Deslandes qui tente le centre pied droit. Et une nouvelle fois
6e corner. Est-ce que vous vous rendez compte? 10 minutes de jeu dans cette deuxième période. 6e corner déjà pour Reims. Et des Landes une nouvelle fois donc. Avec son pied gauche encore une fois au niveau du point de pénalty une nouvelle fois, et finalement ça va être relancé avec Louis Fleury pour tenter de repartir, pourquoi pas, avec Sarah Cambo. Et tout de suite le bon placement rémois, et on se pose pas de questions derrière. Mélissa Gomez qui balance, Sonia Houchen qui ne peut pas le récupérer. Ça va repartir pour les Guingampaises avec Renard derrière. Brock, Monsuit. Et on est repassé par Solène Durand, et forcément on sait qu'on ne peut pas balancer en hauteur. Et là la passe de Maïwen Renard manquée pour Jézéchiel, et le ballon rendu trop facilement. Ouais, elle en soupire. Amy Jézéchiel de ne pas pouvoir conserver ce ballon, et ça pourrait se transformer en attaque-défense dans cette deuxième période. Techniquement c'est très compliqué pour les joueuses d'être précises, encore une fois à cause de ce vent qui souffle là sur les Côtes d'Armor et sur la Bretagne cet après-midi. Et c'est pour ça que je vous disais, du côté des Guingampaises, on ne peut pas allonger les ballons. Vous voyez là, c'est compliqué d'être précis, parce que forcément le vent change l'orientation du ballon et varie en tout cas la trajectoire. Il faut donc jouer à ras de terre du côté des Guingampaises et construire donc dès les premières relances. Mais le pressing rémois, et ça Amandine Miquel forcément elle s'en est rendue compte, et elle a donné ses consignes dans ce sens à ses joueurs de mettre un pressing, parce qu'elles doivent être très précises et très techniques. Les joueuses de Guingamp, c'est bien fait là avec Cambo trouvé par Jézéchiel. Cambo qui oriente jusqu'à Traoré qui peut essayer peut-être d'aller provoquer à l'entrée de la surface de réparation. Aïssa Traoré, la frappe, et c'est ralenti, et c'est tranquillement dans les bras de Tulis Joyce. Pas beaucoup de travail pour l'américaine, mais en tout cas les Guingampaises ont réussi à se procurer une première occasion dans cette deuxième période. Et vous la voyez, la frappe, elle est freinée, c'est incroyable cette frappe, alors qu'il manque certes de puissance à la base, mais qui est finalement freinée avant d'arriver dans les bras de Tulis Joyce. Mais elle doit tout de même faire attention, la gardienne, parce que si la trajectoire change, ça peut la surprendre. Attention, parce que la Mélissa Gomez elle est passée, elle tente de lancer Bussy, c'est trop long, et c'est bien couvert par Durand qui balance ce ballon derrière, qui dégage le plus loin possible. Ça sera donc une remise en jeu rémoise, mais attention, Gomez là elle adore ce rôle d'être un peu en pivot et de pouvoir lancer, que ce soit Herrera ou Bussy, lancer les deux joueuses dans la profondeur, et c'est pour ça qu'elle est déjà à 3 passes décisives cette saison. Mélissa Gomez, elle a aussi, et certes elle a ce rôle de buteuse dans cette équipe, mais elle sait aussi orienter pour les coéquipières à gauche ou à droite. Elle a la faute de Houchen sur Yango. Allez, Mansuit qui essaye de combiner. Il n'y aura pas de faute sur Cambo là, et ça va pouvoir repartir pour les Rémoises avec Gomez. C'est très bien fait ça pour Bussy, et Kessia Bussy va accélérer dans la surface de réparation. Herrera qui ne peut pas le reprendre ce ballon, ça passe entre les jambes, et Solène Durand derrière qui sauve la sortie. Et Guingamp qui peut repartir, mais l'orientation du ballon, je venais juste de vous en parler de ces balles en profondeur pour lancer dans la profondeur justement ses coéquipières de l'attaque. Mélissa Gomez, elle avait réussi une nouvelle passe magnifique en une touche. Allez, Yango qui le récupère au milieu, ce ballon qui va tenter d'orienter, mais le bon retour de Bussy. Et cette deuxième période, elle va être très longue pour les Guingampaises si le vent ne faiblit pas. Et là, le mauvais ballon de Sonia Houchen pour Doucouré. Et on va revoir ce décalage de Bussy. On en parlait en première période. Mansuit qui ne peut pas la suivre. Et vous le voyez, les rayons de soleil sont bien présents, mais le vent marin est là aussi. Et attention, parce qu'il y a une mésentente, ça a failli profiter
à Louis Fleury. Allez, Make It qui réussit à trouver Corboz. On rejoue avec la camerouno-canadienne, mais derrière elle va utiliser toute sa puissance pour s'imposer une nouvelle fois avec Philippe. La jeune internationale française, Chloé Philippe. Elle aussi qui n'aura pas manqué beaucoup de matchs cette saison et qui est titulaire au milieu depuis quelques matchs. Titularisée par Amandine Miquel et qui fait un gros travail au milieu de terrain, Chloé Philippe. Le club depuis 2015, hein. Je vous le disais, jeune internationale française qui a remporté l'Euro U19 avec l'équipe de France du côté de l'Écosse en 2019. Et qui a fait les beaux jours du Stade de Reims désormais. Allez, Doucouré. Et attention là, Magou Doucouré, elle va passer face à Péniguel. Rachel Corboz qui va perdre ce ballon devant Traoré. Aïssata Traoré qui va essayer de repartir, qui va trouver Louis Fleury, qui va pouvoir le prendre ce ballon. On est dans la surface de réparation. Le centre de Louis Fleury, ce sera trop long pour Traoré. Et derrière le bon retour de Bussy, une nouvelle fois compliqué d'ajuster ses centres et les longs ballons, notamment là pour Louis Fleury qui avait été bien trouvé par Traoré, mais ce ballon qui avait été une nouvelle fois freiné, ce ballon en profondeur de Traoré. Fleury qui était obligé de revenir un petit peu en arrière. Allez, Melissa Herrera qui va pouvoir se retourner, c'est bien fait. La costaricienne, mais le très bon retour au milieu de terrain. Et derrière, elle est passée Chloé Philippe et elle va tenter de lancer Bussy. C'est pas fini avec Herrera qui tente elle aussi de trouver Kessia Bussy. La bonne sortie de défense de Laura Brock. Pas de faute entre Herrera et Brock, et Herrera qui a récupéré ce ballon. Kessia Bussy qui n'est pas signalée hors jeu. Elle va avoir tout le temps de centrer. Kessia Bussy, ce ballon il est dévié. Et la bonne intervention de Solène Durand qui veillait bien encore une fois et qui va capter ce ballon. Laura Brock, elle a pu se relever dans ce duel avec Melissa Herrera. On va le revoir. Ouais, non, c'était Maïwenn Renard. Encore une fois, je vous ai parlé de Brock et c'est Maïwenn Renard là qui a été finir contre la barrière. Et Herrera là qui a joué de son physique, même un petit peu du bras pour éliminer la jeune joueuse française. Elle qui est dans une famille de sportifs, hein, notamment Alexis Renard, cycliste professionnel, qui avait débuté le foot aussi, qui s'est finalement orienté vers le cyclisme. Maïwenn Renard, elle avait débuté avec le poney avant d'arriver au football. Et là, la faute de Jézéchiel sur Magou Doucouré, un coup dans le dos. Et le coup de sifflet donc de Madame Colin. Premier changement côté Guingampais avec la sortie de Péniguel qui aura été averti en première période, qui a failli obtenir même un penalty hein, dans un duel dans la surface de réparation. Et elle est remplacée donc par Dialamba Diaby, la jeune joueuse de 19 ans formée au club, qui a découvert l'AD1 Arkema la saison dernière avec 3 matchs joués. Elle en était à 3 matchs aussi depuis le début de saison. Et c'est désormais son 4e match qui va pouvoir prendre un petit peu plus de temps de jeu. Attention parce que là il y a ballon récupéré par Melissa Herrera dans la surface de réparation. Herrera qui n'arrive pas à le maîtriser. Herrera, le poteau, c'est pas fini avec Rachel Corboz qui le met au-dessus. Ce ballon, on a cru qu'elle l'avait poussé un petit peu trop loin. Herrera finalement elle a réussi à le redresser, mais c'est le poteau qui est venu sauver Solène Durand. Et le mauvais contrôle là de la part de Brock. Et derrière Herrera dans la surface de réparation. Là elle manque un petit peu de son contrôle et sa conduite de balle. Le poteau derrière, ça revient sur Rachel Corboz. Et Corboz, le ballon il est derrière elle. Elle essaie de le redresser mais c'est trop compliqué. On en reste à 0-0. Et les Rémoises, une nouvelle fois, qui vont pouvoir repartir à l'attaque. Non, il est mal donné. Ce ballon de Sonia Houchen, là, qui manque un petit peu ses passes, là, depuis un petit moment.
Et donc je vous disais, hein, Dialamba Diaby qui avait disputé 27 minutes depuis le début de la saison en 3 matchs. Et ben là c'est le temps qu'elle va avoir sur ce match. Près d'une demi-heure de jeu pour elle. Et ça va être l'occasion de se montrer pour Diaby. C'est elle là qui a manqué son contrôle. Pas de faute derrière, ça joue, c'est bien fait avec Louise Fleury qui va essayer d'accélérer la très bonne intervention d'Océane des Landes. C'est peut-être pas fini avec Diaby justement. Et Fleury, elle est passée, elle va essayer de redonner ce ballon à Sarah Cambo qui retrouve Fleury sur le côté. Le centre de Louise Fleury, il est décalé ce ballon, il est touché en tout cas et repoussé. Et derrière le vent qui a battu Yango. Mais c'est pas fini avec Fleury une nouvelle fois très active sur son côté gauche face à Doucouré. Elle repasse avec Jézéchiel, c'est bien fait, qui trouve Yango pardon, dans l'intervalle. Et Yango qui a poursuivi son effort, qui va pouvoir centrer. Grace Yango. Et le centre, il est là, repoussé par Kessia Bussi, venu faire le travail défensif. Derrière Doucouré avec Herrera. Et c'est trop long pour Sonia Houchen. Allez, les Guingampaises qui peuvent occuper un petit peu la partie de terrain rémoise. Ça n'est pas encore arrivé beaucoup en première période. Et derrière la touche, elle sera finalement rémoise. C'est Mansuy qui a touché ce ballon. Le dégagement d'Océane des Landes. Ça sera donc une remise en jeu rémoise. Les Guingampaises qui ont essayé d'accélérer un petit peu là. Et la remise en jeu donc pour Maïkit. Difficile de trouver des solutions, ce sera directement sur Traoré. Cambo à la lutte avec Deslandes. Sarah Cambo, elle garde ce ballon. Elle va trouver Fleury, le bon retour d'Herrera, mais ça va profiter à Amy Jézéchiel. Avec Fleury, une nouvelle fois, le centre de Louise Fleury qui se transforme en ballon facilement capté par Fallon Tullis-Joyce. Allez, il faudrait que le vent là se calme un petit peu. Allez, Sonia Houchen qui peut accélérer là, qui peut venir mettre la zizanie dans la défense guingampaise. Melissa Herrera va peut-être s'en charger. Le bon ballon en retrait d'Herrera, la frappe derrière de Gomez. Brock qui repousse ce ballon. Et derrière, attention, Solène Durand qui a failli se faire avoir une nouvelle fois avec ce vent là. Et on appelle les soigneurs parce qu'il y a une grosse intervention. On va le revoir, ce tacle de Yango là sur... alors c'est pas un tacle, hein, c'est Yango qui poursuit sa course sur Melissa Gomez. Et derrière, Solène Durand, la capitaine, qui a failli se faire battre par ce ballon de Laura Brock contré, qui a failli la lober. Alors est-ce qu'on a sifflé corner ou est-ce qu'on a sifflé faute et coup franc pour Alexandra Collin? En tout cas, Melissa Gomez qui va être soignée. Ouais, ça serait un coup dur hein, pour Amandine Miquel et son staff de devoir faire sortir Melissa Gomez, même s'il y a du beau monde hein, sur la touche. On pense notamment à Tania Romanenko, l'Ukrainienne. En termes d'attaque. Allez, ça a l'air d'aller mieux pour Melissa Gomez, la bombe de froid. C'est plus une béquille, un coup reçu en tout cas. Et je pense qu'on sera donc sur un corner. Allez, elle s'est relevée, la portugaise. Elle ne pourra pas être, la franco-portugaise internationale, portugaise d'ailleurs, elle ne pourra pas être présente pour essayer de mettre le corner au fond des filets. Elle boite un petit peu. Et c'est Océane des Landes qui va donc le tirer. Ce corner, la grimace pour Melissa Gomez. Allez, Deslandes, son pied gauche, il est bien parti, ce corner au deuxième poteau, l'arrivée d'Awona, c'est au-dessus des buts de Solène Durand. La reprise de Marie-Aurèle Awona, un petit peu
peu académique en tout cas, avec le coup du pied pour reprendre ce ballon. Le saut magnifique, mais bien au-dessus des buts. Et ça n'inquiète pas Solène Durand. On en reste à 0-0, encore un peu plus de 20 minutes de jeu dans ce match qui va débloquer la situation. Au vu de la deuxième période, on a l'impression que c'est le Stade de Reims qui pourrait faire la différence. Mais on le sait, les conditions climatiques sont difficiles. Et je veux bien sûr parler du vent. Difficile pour les Guingampaises quand il faut remonter le terrain. Et ballon perdu là par le Mouel, mais récupéré par Aïssata Traoré. Aïssata Traoré, le petit pont sur Maïkit, elle va pouvoir continuer. Le bon sens de Traoré, la tête de Cambo. Ça passe à côté des buts de Tulis Joyce, mais quelle occasion pour Sarah Cambo et le centre magnifique d'Aïssata Traoré, la malienne là, qui s'est d'abord débarrassée de Maïkit avec ce petit pont et derrière se pose pas de questions. Elle réussit à déposer ce centre. Et Sarah Cambo qui n'arrive pas à ajuster sa tête. Il arrive vite et fort ce ballon, mais si elle le croise mieux, Sarah Cambo, Fallon Tulis Joyce n'aurait rien pu faire. Mais on en reste à 0-0, nouvelle occasion manquée cette fois pour les Guingampaises. Une des plus chaudes occasions. Il n'y en a pas eu beaucoup, c'est sûr, dans ce match, mais derrière les deux occasions d'Herrera en première et en deuxième période. Là, ce sont les Guingampaises qui ont failli faire la différence. On le rappelle, hein, Peniguel sorti, c'est Sarah Cambo qui occupe seule l'attaque Guingampaise, en pointe du moins, avec Traoré à sa droite, Fleury à sa gauche. Et au milieu de terrain, Diaby est venu un petit peu mettre de densité justement dans ce milieu de terrain. Se passer sur un 4-3-3 côté Guingampaise avec Yango, Diaby et le Mouel au milieu de terrain. Le ballon récupéré par Doucouré. Elle est passée Doucouré, elle est passée deux fois. Magou Doucouré, elle continue, elle va pouvoir orienter sur Herrera. C'est dans le dos, Herrera qui va devoir arrêter sa course. Derrière Doucouré hein, qui réclamait une faute. Allez, Corboz. Eh non, ça sera trop compliqué pour Sonia Houchen. Ce ballon trop vite emporté par le vent. Il faut vraiment doser parfaitement dans ces cas-là. Et vous voyez ce vent incroyable. Et Guingamp qui doit tenter de repartir pendant ce temps-là. Hein. Mélissa Gomez est revenue sur le terrain après le coup qu'elle a reçu sur la cuisse. Et le bon tacle de Doucouré devant Fleury. Et on a pu beaucoup parler dans ce match, hein, mais bien sûr, forcément, il faut noter l'absence, les absences d'ailleurs côté Guingampais, mais surtout l'absence de Faustine Robert qui aura beaucoup débloqué les situations pour les Guingampaises. 11 buts cette saison, elle n'est pas là pour faire la différence cet après-midi. Est-ce qu'il y a une Faustine Robert dépendance à l'EAG ? En tout cas, alors pas sûr qu'avec ces conditions climatiques, Faustine Robert elle aurait pu faire mieux. Mais c'est sûr que quoi qu'il arrive, même s'il n'y a pas de dépendance, le manque est bien présent. Quand vous avez une joueuse qui vous met autant de buts et qui a un impact aussi important sur les rencontres, forcément son manque se fait ressentir. Herrera, c'est bien fait avec Houchen, mais Houchen qui ne peut pas remettre ce ballon correctement à la costaricienne. Derrière Chloé Philippe qui perd son duel avec Louise Fleury. Elle peut accélérer la Guingampaise. Il faut pousser fort son ballon pour pouvoir avancer. Et là, pas de faute de la part d'Awona. Et c'est un petit peu à toi, moi, au milieu de terrain, là, Jézékel qui se pose pas de questions. Ça va revenir sur Philippe. C'est maintenant Diaby. Il va pouvoir donner à Lemouel, Margot Lemouel, pourquoi pas tenter sa chance. Non, elle va offrir ce ballon à Aïssata Traoré dans la surface de réparation. Traoré en deux fois. Finalement, le dégagement de la part de Bussy. Et Awona qui peut le dégager. Et derrière Houchen qui va pouvoir peut-être accélérer. Sonia Houchen devant Yango. Elle va orienter sur Mélissa Herrera. À la lutte avec Jézékel, c'est bien fait avec Corboz. Herrera qui le récupère ce ballon, elle va peut-être avoir un petit peu de temps pour centrer. Herrera elle préfère aller provoquer, repasser par Corboz. Et Corboz qui ne va trouver personne si ce n'est Cambo, redescendu très bas pour venir aider ses coéquipières. Et Guingamp qui va pouvoir repartir, on rentre bientôt dans le dernier quart d'heure. On n'aura pas vu beaucoup d'actions cet après-midi pour les deux équipes.
Le Mouel jusqu'à Mansuy. On repasse par Renard. Et pour l'instant, hein, aucun but n'a été marqué. Aucun but n'a été marqué cet après-midi sur les 3 pelouses, que ce soit ici entre Guingamp et Reims, que ce soit à Montpellier pour le Montpellier-Bordeaux et que ce soit à Soyaux pour le Soyaux-Fleury. Tous ces matchs sur Multisport bien sûr, sur les antennes de Canal. Mais pour l'instant, pas de but marqué. C'est assez rare, hein, les 0-0 dans ce championnat de D1. Mais c'est pour l'instant le cas pour ces 3 matchs. Est-ce que ces matchs vont se débloquer dans les derniers instants? Pourquoi pas? Avec Melissa Gomez arrêtée de très belle façon par Yango et Le Mouel qui va pouvoir tenter de relancer la machine. Avec Cambo, obligé de revenir et de temporiser. Mansuy, Yango. Renard pour orienter jusqu'à Jézéquel. Et Renard, on le voit déjà les très bonnes habitudes, hein, les très bonnes attitudes de la jeune joueuse française qui est tout de suite revenue donner la solution parce qu'elle a vu qu'en donnant cette passe, Louise Fleury était bien marquée sur son côté et que Jézéquel allait être forcément embêté pour orienter. Et la bonne attitude de Renard. Allez, c'est récupéré une nouvelle fois par les Guingampaises au milieu de terrain. Et attention, ce ballon là, Herrera qui traîne pour tenter de le récupérer. Et Diaby qui va orienter, c'est bien fait avec Mansuy. C'est trop long, mais ça va revenir sur Héloïse Mansuy qui va s'en sortir sans mettre ce ballon en touche. Mais qui est toujours pas sorti ce ballon. On est toujours dans l'air de jeu avec Yango. Yango face à Corboz, elle s'en sort très bien. Jeannette Grace Yango. Et là c'est orienté jusqu'à Louise Fleury. Elle aussi elle va aller provoquer un petit peu à l'image de Bussy. Mais la très bonne défense de Magou Doucouré qui n'aura pas été beaucoup pris à défaut cet après-midi. Et là il y a Melissa Herrera qui va pouvoir partir dans une longue chevauchée sur son côté droit. Elle lève la tête, Herrera, le retour de Maïwen Renard pour l'empêcher d'avancer. Elle va attendre l'arrivée de Magou Doucouré et Diaby magnifique sans faire de faute. L'entrante Dialamba Diaby. Pour l'instant, seule joueuse à être entrée sur la pelouse cet après-midi. Un seul changement pour Bianca Lani, pas de changement effectué pour le moment par Amandine Miquel. Et ça va repartir avec Yango. Et vous entendez hein, les encouragements du banc guingampais. Et on n'a pas parlé pour l'instant de l'historique entre ces deux équipes à l'entrée du dernier quart d'heure. Guingamp n'a jamais perdu face à Reims. C'est la 5e confrontation entre ces deux équipes, toutes compétitions confondues. La dernière, c'était bien sûr lors du match aller, à la victoire de Guingamp à Reims. Avant cela, il y avait eu en février 2020, il y avait eu un match de Coupe de France. On sait, Coupe de France finalement arrêtée. Et là, on va revenir sur Sarah Cambo qui avait pris un coup, qui était resté au sol. Madame Alexandra Collin qui va aller prendre des nouvelles de l'attaquante guingampaise, restée seule au sol là-bas. Le médecin aussi qui fait sa rentrée. Pendant ce temps-là, donc je vous disais que Guingamp s'était imposé face à Reims 2-1 la saison dernière en Coupe de France. Et avant cela, c'était le 14 décembre 2019. Le match nul, 1 but partout entre Guingamp et Reims. C'était le premier match retour de la deuxième partie de saison la saison dernière. Ça avait donc eu lieu avant que le championnat ne s'arrête. Et le match aller, c'était Guingamp qui s'était déjà imposé à Reims 1-0 comme cette saison. Donc voilà, pour l'instant pas de victoire rémoise face aux Guingampaises. Peut-être cet après-midi. Il reste un gros quart d'heure, un petit quart d'heure on va dire pour faire la différence. Du changement du côté d'Amandine Miquel, elle n'avait pas encore fait 3 changements coup sur coup. La sortie de Gomez pour l'entrée de Grace Rapp, la sortie de Sonia Houchen pour l'entrée de Louane Joly et la rentrée de l'Ukrainienne Romanenko, Tania Romanenko, qui a pris la place je pense de Kessia Bussy peut-être. Je pense qu'on a changé toute la ligne d'attaque. Non, Kessia Bussy elle est toujours sur le terrain. Et il y a eu un changement aussi côté guingampaise avec la sortie de Traoré.
Et c'est... Alors, qui est-ce qui a fait son entrée? C'est Safiatal peut-être, pour remplacer Issata Traoré. Allez, on va voir ça dans quelques instants. Du côté de Reims, je vous l'ai dit, Houchen est sorti, Mélissa Gomez est sortie. Et la troisième, allez, on va faire la petite enquête. On n'a pas bien vu les panneaux d'affichage. En tout cas, Romanenko, Joly et Rapp ont fait leur entrée, ça c'est sûr. Et Aïssata Traoré est rentrée. Allez, c'est bien fait là sur le côté. La touche, elle sera Guingampès. La remise en jeu donc. Avec ce ballon prolongé par Diaby. Et là aussi c'est prolongé. Et Bussy elle récupère ce ballon. Kessia Bussy pour trouver Loane Joly. Ça va revenir sur la jeune Bussy qui va donner ce ballon à Mélissa Herrera. La frappe et encore une fois l'arrêt de Solène Durand. Elle est pas contente, la capitaine et gardienne de cette équipe guingampaise. Pas contente du placement défensif de son équipe. Une nouvelle fois Mélissa Herrera. Elle aura eu l'occasion de marquer cet après-midi la costaricienne, mais son ballon cadré mais sorti par Solène Durand sur un très bon travail de Bussy. Et ouais, Solène Durand qui fait la parade là, et c'est le nouveau corner donc pour les Rémoises. Et une nouvelle fois Océane Deslandes avec son pied gauche, il est bien parti, ce corner au deuxième poteau, la tête et la barre transversale. C'est peut-être pas fini, la barre transversale de l'entrante Romanenko. Herrera derrière, et là Solène Durand qui n'aurait rien pu faire. Elle va s'emparer de ce ballon finalement, mais quelle occasion. Romanenko là, tout près d'ouvrir le score pour le Stade de Reims. On va la voir, cette tête. Et non, c'est pas du tout Romanenko, c'est Rapp, Grace Rapp qui fait cette tête. Romanenko qui est lobé, et derrière l'arrivée de l'anglaise, l'ancienne joueuse de Selfoss en Islande, au club depuis 2019, Grace Rapp. Et là c'est un bon coup franc, beaucoup de monde autour du ballon. Et cette tête là sur le corner qui aurait vraiment pu tromper Solène Durand. Quoi qu'il arrive, elle était battue, la gardienne guingampaise. Et là regardez, ce ballon, elle est incroyable cette image. Ce ballon qui part tout seul, le vent qui pousse le ballon. Le mur du côté de Guingamp qui se met en place. Deslandes devant le ballon, Corboz également. Et Romanenko. 3 joueuses donc pour ce ballon. Est-ce qu'on va tenter une combinaison? Et c'est fait, la combinaison, la frappe de Corboz, bien capté une nouvelle fois par Solène Durand, qui pour l'instant aura fait un match impeccable, hein. La gardienne, l'ancienne joueuse de Montpellier, formée au MHSC. Titulaire indiscutable depuis son arrivée à l'EAG, et qui fait beaucoup de bien cet après-midi à l'équipe costarmoricaine. Et Reims très clairement qui veut maintenant aller chercher les 3 points. Reims qui, s'il ne gagne pas cet après-midi le Stade Rémois, mettrait fin à une série, je vous le disais, de 4 victoires consécutives. On resterait bien sûr sur une série de matchs sans défaite, mais la fin de la série de victoires. Reims qui recevra le Paris Saint-Germain le 21 mai prochain, avant de se déplacer à Issy pour la dernière journée de championnat. Allez, Doucouré qui oriente une nouvelle fois sur Herrera, sur son côté. Herrera en 2 temps, et la petite faute peut-être sur Fleury, mais Fleury qui s'en sort très bien avec Jézéquel. Derrière Corboz qui le récupère ce ballon et qui oriente jusqu'à Awona. Et Awona, c'est bien fait, elle a vu que Deslandes était prise. Allez,
Corboz qui tente de lancer Bussy, c'est elle qui occupe les avant-postes depuis la sortie de Gomez. Le centre de Doucouré qui était resté sur le côté derrière l'arrivée de Marie-Aurèle Awona. C'est aussi la preuve que les Rémoises ont envie d'en faire un petit peu plus. Awona dans la surface de réparation, elle se retourne, c'est bien fait Awona. Elle va tenter de trouver Corboz, mais le bon retour de Margot Lemuel. Elle qui aura aussi tout donné au milieu de terrain dans ce match. Margot Lemuel derrière la lutte entre Brock et Herrera. C'est l'Australienne qui s'impose, mais on ne réussit pas à se dégager. Derrière notamment Jézéquel et Doucouré qui va trouver Herrera. Ce ballon il est un petit peu trop long. Et derrière une nouvelle fois Solène Durand qui demande à ses coéquipières de le balancer, ce ballon. Quand on n'arrive pas à se sortir d'un petit périmètre comme ça, il vaut mieux allonger, le mettre en touche loin pour pouvoir remonter le bloc. Alors j'en ai dit un peu plus que ce qu'elle a annoncé, mais je pense que l'idée était là de la part de Solène Durand. Et ça souffle toujours, compliqué pour les Guingampaises. C'est Chloé Philippe qui a laissé sa place. La troisième joueuse a laissé sa place dans ce match. Elle a été remplacée au milieu de terrain par Rapp. Allez, Awona qui va avoir la possibilité d'offrir ce ballon à Doucouré pour peut-être une nouvelle combinaison. Melissa Herrera qui va trouver Corboz, c'est bien fait. Rachel Corboz qui tente elle de trouver Bussy. Elle le récupère ce ballon Corboz. Et attention parce que là, personne n'arrive à le maîtriser. Herrera maintenant. Melissa Herrera et non, qui tente d'orienter pour Romanenko sur le côté. Là, c'était un petit peu compliqué. Mais la bonne sortie de Maïkit. Et ce ballon, et il est bon ce ballon pour Doucouré. Non, il sera trop long. Il y a une consigne très clairement de la part d'Amandine Miquel de demander à Magou Doucouré de rester là-haut là, pour venir mettre le surnombre sur la défense guingampaise. C'est risqué même si les Guingampaises sont venus je crois 2 fois dans la surface de réparation en cette deuxième période. Et on a envie d'aller chercher les 3 points du côté des Champenoises. Alors que là il y a une joueuse qui reste au sol. C'est Margot Lemuel, une des nombreuses joueuses de cette équipe formée au club, elle aussi, qui a débuté le football à l'Oudéac. Le dernier changement avec une première apparition sur la pelouse pour Anaïs Martin. Première apparition en D1 Arkema pour Anaïs Martin qui se souviendra longtemps de cet après-midi. La jeune Anaïs Martin qui fait donc ses premiers pas avec son maillot 34. Et donc les 3 changements ont été effectués de chaque côté. Et attention, la faute là, une nouvelle fois à siffler. Et le corner pour c'est pour Rachel Corboz pour pouvoir porter un nouveau danger après ce coup franc mis dans la boîte cette fois pardon. Rachel Corboz qui va tenter d'allonger avec son pied droit. Et forcément beaucoup de joueuses sont montées. Et ce ballon qui bouge encore de l'arc de cercle pour le tirer, ce corner. Allez, Corboz, c'est parti, il est bien allongé. Ce corner et Solène Durand qui le touche, mais Océane Deslandes aussi. Non, c'est Rapp qui a touché également ce ballon. Bien allongé au deuxième poteau. Et Grace Rapp qui apparemment le touche. Après l'intervention de Solène Durand, c'est donc un 6 mètres. Ebro qui doit tenter de dégager ce ballon, mais c'est rendu trop rapidement à Magou Doucouré. Elle est passée, Doucouré une première fois, elle tente derrière le petit crochet, mais c'est récupéré par Fleury. Ça va peut-être pouvoir repartir pour Anaïs Martin, son premier ballon dans ce championnat de D1 Arkema. Derrière Jézéquel qui ne peut pas le maîtriser. Joli non plus.
Ça va peut-être permettre à Cambo d'en signaler hors jeu. L'attaquante Sarah Cambo, joueuse très expérimentée, hein, Sarah Cambo. On n'a pas parlé de ses stats, mais elle a déjà beaucoup de matchs au compteur. La joueuse là qui oriente le ballon, 82 matchs en D1 Arkema avant cette saison, 164 matchs de D2, notamment du côté de Blanquefort. Et Mansuy qui ne réussira pas à mettre ce ballon sur le côté. À Safiatal, pardon, l'entrante. À la place tout à l'heure d'Aïssata Traoré du poste pour poste. Et une nouvelle touche pour Héloïse Mansuy. Attention, ce ballon là de Safiatal poussé un petit peu loin, il y a un pied qui traîne mais pas de faute sifflée. C'est récupéré par Graciango qui va orienter sur le côté. Fleury avec le décalage peut-être de Jézéquiel. Elle est servie. Amy Jézéquiel, elle va pouvoir centrer à la surface de réparation. Jézéquiel, ce ballon et Awana qui le touche. C'est capté derrière par Tullis Joyce. Elle aurait pu être trompée, la gardienne américaine, vigilante, même si je suis pas sûr que ce ballon détourné par Awana était capté. On a allongé derrière alors qu'on est rentré dans le temps additionnel et les dernières secondes de cette rencontre. Reims qui a fait un match nul cette saison, 1-0-0. C'était du côté de Dijon en décembre dernier. Guingamp déjà 2 matchs nuls cette saison contre du côté de Soyaux et du côté du Paris FC. Ça serait le 3e 0-0 de la saison pour les Guingampaises, le 2e pour les Rémoises. Allez, c'est pas fini. Romanenko, il reste quelques secondes. Tania Romanenko, elle va pouvoir pousser son ballon. Derrière, il est touché et ce sera un corner. Peut-être le dernier corner de ce match. Et il y aura eu 9 corners. 9 corners pour les Rémoises. Et une nouvelle fois donc Corboz, Rachel, elle qui a sa sœur Daphné qui joue au Paris FC. Rachel Corboz qui allonge une nouvelle fois, c'est bien fait au 2e poteau, ça sera trop long. Et Louane Joly qui ne peut pas le maîtriser, ce ballon trop fort de la part de Corboz. Une nouvelle fois, c'est compliqué de pouvoir maîtriser la trajectoire des ballons et la puissance avec ce vent qui ne souffle pas que dans le dos ou devant, mais aussi sur les côtés. Très compliqué pour les joueuses cet après-midi. Ça explique peut-être aussi un petit peu le score entre deux équipes qui montraient un très beau visage. En tout cas, un match nul qui ne va arranger aucune des deux équipes en vue du classement. Même si Bordeaux a ouvert le score du côté de Montpellier. Les Bordelaises qui mènent un but à 0. On est dans les dernières secondes de ce match. Pas de but entre Soyaux et Fleury. Et pour l'instant, eh bien Reims qui repasserait tout de même à la 6e place avec ce match nul. Et Montpellier qui glisserait à la 7e place. Allez, pourquoi pas Brock, une action. Mais ce ballon qui s'arrête et qui va directement en touche avec le vent. On est toujours dans les arrêts de jeu, bientôt 3 minutes. On est dans les dernières secondes. Alexandra Collin qui laisse encore un petit peu de temps de jeu. L'occasion peut-être pour le AG de pourquoi pas aller chercher une victoire, pour renouer avec la victoire pour les Guingampaises après la lourde défaite ici contre l'Olympique Lyonnais. Allez, Louane Joly qui a l'occasion d'amorcer un contre, mais ce sera finalement directement dans les pieds de Solène Durand. Et Bussy qui va aller faire le pressing pour obliger la gardienne à le capter, ce ballon. Renard qui rejoue avec sa gardienne. Attention à ne pas se faire contrer là. Solène Durand qui préfère allonger en touche. Et on en restera là. Le coup de sifflet de Madame Collin et le match nul 0-0 entre l'En Avant Guingamp et le Stade de Reims cet après-midi au stade de l'Académie à Guingamp. Les conditions climatiques et le vent qui aura eu raison des 22 actrices et qui aura eu raison des attaquantes, les gardiennes qui auront gardé leur cage inviolée cet après-midi.